Il a parcouru le tour du monde en courant. Après plus d'un an d'absence, Serge Girard est de retour chez lui en Seine-Maritime où nous l'avons rencontré. Le Var déclare la guerre à l'élante, un arbre qui détruit la flore et la faune provençale. Nous verrons que la commune de Fleilhosque a lancé un plan d'éradication. Mais avant cet appel à l'aide d'une radio libre historique, Radio Larzac est menacée. En proie à des difficultés financières, elle lance un financement participatif sur Internet. Il était une fois, loin des grandes villes, une radio des champs, vecteur de liens, de racines et d'idées fraîches. La programmation du Barbouille pour cette semaine, mercredi à 9h30, initiation au cygne avec bébé. Son nom, Radio Larzac, fidèle au plateau et à la lutte du même nom. 40 ans plus tard, la radio elle-même entame sa bataille, financière cette fois. Coup dur pour les 4 salariés de cette structure associative, aux aides aléatoires et aux subventions très amaigries. La grosse subvention qu'on a du ministère de la Culture, le fonds de soutien à l'expression radiophonique. On est de plus en plus de radios à la demander, parce qu'on est un peu plus de 600 radios associatives de catégorie A en France. Et donc, même si on fait des dossiers, l'enveloppe n'augmente pas, donc on a moins d'argent. Radio Larzac, c'est pipi, poupou, cacabouda. Tous ces trucs éparpillés, des fins d'aide sur des contrats, des prestations qui sont plus reconduites. Voilà, ça a un peu mis à mal. On avait de la trésorerie jusqu'à maintenant qu'on a fini par manger. Et là, on est limite pour payer les salaires. Pas de pub et une liberté affichée. La radio y tient, mais pour les 4 salariés, l'avenir est aujourd'hui plus qu'incertain. Pour moi, c'est un peu mon bébé, cette histoire de radio. C'est un truc qu'on a monté, ça n'existait pas. Et je suis le dernier des premiers à être là, de l'équipe. Et c'est vrai que ça me ferait mal qu'on s'arrête comme ça, quoi. Et pour ne pas s'arrêter là, l'équipe lance un financement participatif sur le net. Objectif, assurer le déménagement à Millau prévu pour cet été. Dernière carte à jouer pour envisager l'avenir sereinement, être plus près du monde et préserver l'identité de la radio. Le Var envahi par l'élante, cet arbre ornemental importé de Chine nuit à la flore et à la faune locale. À Fleilhosque, la municipalité a lancé un vaste plan pour tenter d'éradiquer sa prolifération. On en trouve partout, au bord des routes, comme dans les jardins. Elle s'adapte à tous les sols, à tous les climats. L'élante, appelée aussi faux vernis du Japon, est une plante à feuilles caduques qui peut atteindre 25 mètres de haut. Une plante invasive qui se propage très rapidement au point d'être devenue un fléau. Elle fait partie de la liste des plantes qui sont invasives, envahissantes, et donc elle n'a plus droit de cité dans les jardineries, on n'a plus le droit de la vendre. Sa propagation est rapidement devenue incontrôlable, au point de mettre les espèces locales en péril. Cette plante-là, d'ici quelques années, quand elle fera 20-25 mètres de haut, va finir par tuer le micocoulier. L'empêcher de se développer. Mais malgré les recommandations, beaucoup de particuliers apprécient cet arbre d'ornement qui pousse très vite dans tous les sols et sans beaucoup de soins. Chaque année, je le coupe à ras. Il ne reste plus rien. Et j'aime bien parce qu'il repousse. Tout autant. Bon, et j'aime bien le feuillage. Je le trouve beau. Ne gardez pas cet arbre-là sur lequel très peu d'insectes se posent. Les abeilles n'y vont quasiment pas, les cigales ne viennent pas se poser dessus, la végétation au sol dépérit, les champignons ne se développent plus. Vous allez le retrouver dans toutes vos conduites d'eau. Pour protéger sa biodiversité, la municipalité de Fleilhosque a lancé un plan d'éradication. Une campagne d'information sur la nocivité de la plante a démarré. Le début d'un combat qu'elle compte partager avec les autres communes environnantes pour faire diminuer cette population qui ne connaît pas de frontières. 17 pays traversés, plus de 26 000 kilomètres parcourus. Un mois après son tour du monde en courant, Serge Girard est de retour chez lui en Seine-Maritime. Alors qu'il termine l'écriture d'un livre sur son périple, il prépare déjà un nouveau défi. Pour Serge Girard, le retour à la vie normale se fait basket aux pieds. Plus de 26 000 km de course sur 4 continents, soit l'équivalent de 625 marathons en un peu plus d'un an. Et malgré cet effort physique éprouvant, la passion reste intacte. J'ai fait une petite semaine de break quand même, et puis maintenant ça y est, je reprends un petit peu le plaisir de courir. Et puis chaque matin de redécouvrir un petit peu la campagne. Des paysages arides de la vallée de la mort
aux campagnes verdoyantes de la Nouvelle-Zélande, 17 pays parcourus et des souvenirs plein la tête. Ces deux petits coureurs qui courent avec moi. Je crois qu'il y avait un moment absolument magique et majestueux. C'était le premier troupeau de girafes que j'ai vu. C'est un animal absolument majestueux, 12 girafes qui partaient comme ça, un petit peu comme une image au ralenti. C'était absolument exceptionnel. Ça, je crois que c'était une des images marquantes de la Namibie. Des souvenirs figés dans un recueil photo qui sortira début juin. Une façon pour Serge Girard de prolonger l'aventure et de poursuivre sa vie de nomade grâce à des conférences données partout en France. Lui qui parlait de son retour parfois avec hâte, souvent avec angoisse, cherche aussi de nouveaux défis pour ne pas sombrer dans l'ennui. C'était un peu une crainte au moment du départ en disant mais là tu vas faire le tour complet, donc on est sur une planète, on a encore du mal à aller sur les autres, donc qu'est-ce qui va te rester? En faisant le tour du monde, je me disais mais il me restera toujours 1 kilomètre devant moi à parcourir, ou que ce soit au monde, que ce soit d'ailleurs Montpetco ou que ce soit au fin fond aux antipodes. À demi-mot et sans encore y croire, Serge Girard évoque une idée et peut-être un prochain défi, parcourir l'Antarctique en courant bien sûr. On referme ce journal à Metz avec la 8e édition du festival East Block Party, le rendez-vous des cultures urbaines. Cette année, le street art est à l'honneur avec une exposition à l'Arsenal. L'art urbain, né à la fin du XXe siècle, se décline aujourd'hui sous toutes les formes. Une créativité qui s'exprime dans l'exposition présentée à l'Arsenal jusqu'au 19 septembre. Parmi les artistes de renommée européenne, un Messin installé au Luxembourg, David Sonner, qui a investi la Tata Galerie, un pied toujours dans la rue. J'ai créé donc ce super-héros à base de lettres. On peut voir ici en fait le M, le A, le D. Le corps du super-héros en fait est formé par ces lettres Mad Letters. Et donc dans ce container, il faut savoir qu'il y a deux visions en fait, le jour et la nuit. C'est que la journée on voit telle quelle et la nuit, à l'aide de néons de lumière noire, on ne verra plus que le jaune fluo en fait. L'exposition s'inscrit dans le cadre du festival East Block Party qui fait aussi la part belle à la danse et la musique, avec la possibilité pour le spectateur de devenir acteur. L'idée de cette édition, c'était vraiment d'offrir des ateliers qui soient à la fois pas trop techniques, mais qui permettent à certains de ressortir avec des petits brins de mouvement, de danse. C'est le cas des stages d'attitude le samedi à l'Arsenal, où l'idée c'est vraiment d'être conscient de son corps et éventuellement de ressentir un peu l'ambiance générale. Des ateliers DJing, écriture rap et graffiti sont également programmés pour s'immerger totalement dans la culture urbaine.